Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre à créer des menus de navigation avec le framework CSS Bootstrap 3. Dans les cours précédents, vous avez déjà appris à créer des menus à partir des listes et également des menus à partir des boutons. Et là, on va aller un peu plus loin pour créer les menus de navigation qui sont prévus avec le framework Bootstrap. Donc, comme je vous l'ai dit, Bootstrap 3 permet de créer des menus qui s'adaptent automatiquement en fonction de la largeur du périphérique de l'utilisateur. Pour créer un menu, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la balise HTML5 nav, donc qui est dédiée justement au menu de navigation. Et après, vous avez les classes navbar, navbar-header pour l'entête. Donc, pour la mise en forme, vous avez le choix entre deux sous-classes, navbar-défaut avec un arrière-plan gris et un texte en gris foncé, ou navbar-inverse avec un arrière-plan et le texte en gris. C'est à vous de choisir. Après, bien évidemment, vous pouvez utiliser des classes CSS pour personnaliser et adapter la couleur, le menu, en fonction de votre site internet, justement. Donc, par défaut, le menu défini avec la classe navbar a un positionnement relatif. Avec Bootstrap 3, vous avez la possibilité, si l'internaute défile la page, le menu, on ne le verra pas. C'est pas très pratique, surtout sur les périphériques avec un petit écran, pas du tout pratique. Mais on peut fixer le menu tout le temps en haut de l'écran. Ça fait que quand l'utilisateur se déplace sur la page, il verra toujours le menu. Donc c'est très très pratique pour lui. Donc vous utilisez la classe navbar fixed top en haut ou navbar fixed bottom pour le fixer en bas. Ensuite, vous avez la classe pullRight. Si vous l'appliquez à la balise UL, donc ça permet de décaler les éléments du menu, donc au-dessus, vers la droite. Vous avez la classe navbar, vous pouvez ajouter une balise bouton. Ça va vous permettre d'afficher un bouton dans votre menu de navigation. Souvent, dans le menu de navigation en haut, on a le bouton connecter. Ou alors, vous pouvez ajouter du texte, un texte informatif en haut dans votre menu avec la classe navbar-texte. Et tout ça, ce sera très ergonomique et ça va s'adapter bien évidemment en fonction de la largeur de l'écran du périphérique de l'utilisateur et ça reste compatible avec la majorité des navigateurs Internet. Vous pouvez également ajouter une zone de recherche dans votre menu. Souvent, notamment sur les blogs, soit on voit le bouton de connexion, soit une zone de recherche. Il suffit d'utiliser la classe form dans une balise, la classe navbar-form dans une balise form. La balise form pour créer un formulaire, vous rajoutez la classe CSS navbar-form et ça va vous permettre de ensuite vous ajouter votre élément, le formulaire de recherche, comme on a vu dans les cours précédents. Vous pouvez créer un menu déroulant, bien évidemment, dans votre menu de navigation, avec la fameuse classe CSS dropdown. On l'a vu ensemble dans plusieurs cours, donc je vais passer très vite. Vous savez l'utiliser. Vous pouvez utiliser dropdown-toggle pour gérer l'aspect des éléments cliqués en focus over. Et vous avez la classe carré, ça permet d'afficher une flèche pour montrer le menu déroulant. On l'a également vu dans les cours précédents lorsqu'on a créé des menus déroulants à partir des boutons ou des listes. Et donc drop-down menu, ça contient le contenu du menu déroulant. On va voir tout ça à travers un exemple de code source. Vous avez la possibilité de créer un menu qui réduit en fait, c'est-à-dire le menu il est réduit quand l'utilisateur clique dessus, il se déroule automatiquement. Donc c'est très pratique sur les périphériques mobiles. Vous avez une petite icône avec des petites barres et en fait quand l'utilisateur clique dessus, ça déroule, ça affiche le menu. C'est discret, ça prend pas beaucoup de place à l'écran, donc c'est l'idéal pour les smartphones ou les tablettes. Donc il suffit d'utiliser deux attributs, data toggle et avec les éléments data target. Vous avez sûrement rencontré des pages web avec j'appelle ça des sections en fait. C'est une page web, elle est énorme et dedans, quand vous cliquez sur le menu, ça se déplace dans la page web à une certaine section. Tac, tutoriel, tac, vidéo, tac, vous contacter, tac. C'est de plus en plus à la mode, donc des grandes pages web et le menu, il se déplace automatiquement dans la page web, il reste tout le temps fixe au-dessus. Bootstrap 3 permet de reproduire très simplement ce comportement en fait. On va voir ça ensemble à travers un exemple de code source. Donc, vous avez votre menu, le texte informatif et le menu déroulant ici et avec la zone recherchée. Donc, comment on crée ça?
la balise nav, avec la classe navbar inverse pour définir la couleur. En fait, chacun, vous choisirez la couleur que vous souhaitez en fonction de votre application web, bien évidemment. Oula. Ensuite, eh bien, le texte, le header, l'entête, le titre, vous pouvez mettre un lien. En principe, ça renvoie vers l'accueil du site. Un texte informatif, donc dans une balise P avec navbar text. Et là, on l'aligne à droite, le menu, donc il est aligné à droite. Si j'agrandis la page, vous voyez, il est aligné à droite, tout simplement avec les éléments du menu, tutoriel, questions, formation. Et après, le menu déroulant, donc c'est avec drop-down. Il est où drop-down? Il est là, menu déroulant, drop-down, paf, le menu déroulant, et votre zone de recherche avec form, form-groupe et navbar-form. Donc, recherchez ici. Vous pouvez rechercher un élément et cliquer sur le bouton rechercher. Bien évidemment, j'ai mis aucune action, je n'ai pas associé d'action au bouton. Ce sera à vous, en fonction de votre site web, vous allez appeler une page. Donc, soit vous créez l'action avec jQuery, un script jQuery, ou soit vous appelez une URL. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de comment vous gérez la chose. Avec le form, vous pouvez appeler une autre URL. Enfin, je vous renvoie, comme d'habitude, à la formation HTML5 professionnelle, donc une formation gratuite pour apprendre à utiliser les formulaires HTML5. Il suffit d'aller dans une vidéo sur développement facile, vous choisissez n'importe quel cours HTML5. En dessous, vous avez un formulaire, vous renseignez votre prénom et votre email, et automatiquement, vous recevrez les cours professionnels sur HTML5 du niveau débutant jusqu'au niveau professionnel. Et donc, vous verrez comment utiliser le bouton Submit et les formulaires dans le détail. Le menu déroulant, voilà, tout simplement. Et ensuite, le container, c'est-à-dire la zone, le texte. Là, vous pouvez rajouter du texte, voilà, du texte dans la description du contenu, tout simplement. Voilà, je recharge la page. Ensuite, je vous ai mis l'exemple pour les téléphones portables. Alors, ça marche comment sur les smartphones? Eh bien, il suffit d'utiliser, voilà, on peut défiler. Donc, vous avez une grande page en principe sur les nouveaux sites où on peut défiler comme ça directement. Et donc, avec l'affichage, le menu sur les mobiles. Donc, vous le refermez et vous naviguez. Par exemple, on va aller à vos questions. On arrive, on le referme, on est sur vos questions, tout simplement. Et donc, comment on fait ce mini menu sur mobile? Navbar toggle pour créer un menu de navigation sur mobile, et avec défile, le défilement, il y a la balise body à modifier, voilà, pour qu'il y ait un scroll de défilement sur la balise body. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous cliquez ici, ça défile sur la page comme vous le voyez. Et donc là, on sait qu'on est au niveau des tutoriels, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça d'utiliser le système de menu. Donc je répète, le défilement, pensez à faire correspondre les ID, le défilement, modifier la balise body. Après, c'est un menu classique. Et pour le menu sur mobile, c'est avec le menu toggle. Donc ça permet, en fonction de la taille du périphérique, le menu se transforme. Voilà, tout simplement, le périphérique est agrandi. Donc c'est vraiment génial, Bootstrap pour créer des menus. Donc là en fait on utilise lead, c'est pour le résumé. Je vous renvoie dans les cours précédents sur le framework Bootstrap pour utiliser le système de résumé, et en dessous le texte, et là le titre. Le titre est donc ID question. Ici vous faites un renvoi vers un lien dièse question, dièse formation, donc ça renvoie ici, et c'est pour ça que ça s'affiche directement ici, puisqu'il reconnaît la balise. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, vous retrouverez le code source sous ce cours vidéo. Vous pouvez le réutiliser donc pour créer vos sites internet qui soient compatibles avec la majorité des navigateurs, avec les périphériques, smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau.
Si vous avez des questions sur le cours, posez-les dans le formulaire sous cette vidéo. Et maintenant, je vous invite à consulter la deuxième vidéo. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre dans la deuxième vidéo? Vous allez découvrir comment aller beaucoup plus loin avec HTML5, CSS3, le framework Bootstrap 3. Donc, vous allez aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui va s'afficher. La vidéo va devenir cliquable. Il suffit de cliquer. Donc, vous allez cliquer sur le lien de cette vidéo et vous allez tomber sur la deuxième vidéo pour découvrir HTML5, CSS3 et le framework Bootstrap 3 d'une façon beaucoup plus avancée. Donc, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.